Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette période du mois de novembre. On va regarder les énergies générales dans un premier temps et sur une seconde partie de la guidance, le tirage relationnel et sentimental. J'espère que vous allez bien. Il se peut que vous entendiez gronder pendant la vidéo, bigorage dehors, voilà, bigorage. J'espère que ça ira en tout cas, je vous accueille avec un climat électrique. Alors, on va prendre ici l'oracle de Sceaux et merci de votre fidélité. Alors, l'oracle de Sceaux de notre ami Solveig, qui est une chaîne de cartomancie qui est très très forte, je vous invite à aller la voir, mais je pense que vous la connaissez. Alors, on a la communication et la malsainité. Il se peut qu'il y ait ici l'idée de mettre des mots sur des mots, les béliers, façon de parler. Il se peut que vous exprimiez peut-être une situation qui vous gêne ou un mal-être, une situation qui ne vous convient pas à un moment donné pour ce mois de novembre. Justement, pour crever l'abcès. Ça me parle de crever l'abcès. Est-ce que ça vous parle à un moment donné? Derrière tout ça, on va avoir le consultant et la maison. Donc j'y verrai l'énergie de l'homme en fait, où il y a l'idée de prendre des choses en main pour la famille, pour l'immobilier, mais aussi pour restructurer une situation. Donc moi je ressens cette notion de pouvoir crever l'abcès. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors, on va prendre le tarot et puis je le répète, tous les jeux sont indiqués en barre d'informations si vous êtes intéressé par un jeu ou un autre. Alors, je vous parle avec ma petite voix. C'est la voix qui vous parle. Je sens une petite préparation d'une angine là, qui est là. Je me sens bien, mais voilà, on va dire que j'ai plutôt les restes. C'est plutôt les restes. Alors, dans votre tirage, vous avez le soleil. Le 7 d'épée, heureusement que le 7 d'épée, il est bien placé. Le roi de coupe, la tour, dans le domaine sentimental et relationnel, le 9 de coupe, on aura quelque chose de très positif ici. Et sur une petite connotation spirituelle, votre psychologie, votre intérieur, on a ici les béliers, dans votre guidance, le 8 de coupe. C'est une carte que j'aime bien. En fait, ça nous parle de soulagement. Ça nous parle ici que vous allez réussir peut-être à vous détacher de quelque chose, à mettre derrière vous des choses qui vous ont embêté, qui vous ont saoulé, et vous allez vous dire maintenant j'avance sur un chemin plus lumineux, sur un chemin qui vous convient le plus. Donc la lumière, le soleil qui est là, en première énergie, elle peut, bien sûr, elle nous parle d'une amélioration, elle nous parle en fait de... Alors le soleil, c'est la clarté d'esprit, c'est la révélation, le déclic, c'est la compréhension, la conscientisation, ça cogite ici. Donc j'ai deux situations qui ressortent ici, c'est la compréhension d'une situation qui va amener aussi vers l'amélioration. Peut-être qu'il y a cette notion de mettre des mots sur des mots et de crever l'abcès. Et puis la seconde signification, pour moi, ça va me parler de reconnaissance, mais on viendra plutôt cibler les célibataires avec une possible rencontre, effectivement, mais aussi une amélioration pour les couples. Donc ça, j'y reviendrai sur une seconde partie du tirage. Alors, on a ce 7 d'épée. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir ici le soleil qui brille, et quand il y a quelque chose qui brille, ça peut attirer la jalousie, la médisance. Alors, heureusement que ce 7 d'épée, il est bien placé chez vous, parce que c'est pas vous qui allez duper quelqu'un, non, c'est plutôt vous qui allez réussir à ramener la lumière sur ce qui n'est pas dit. Et si vous vous dites, moi ce mois-ci, ce mois de novembre, je me dois d'être prudent, d'être prudente par rapport à quelque chose, on va voir que vous avez toute la ruse, mais plutôt l'intelligence, peut-être de prêcher le faux pour avoir le vrai par exemple, peut-être alors je dis pas de jouer des petits tours, mais c'est ça en fait le 7 d'épée, c'est la manigance, la duperie, mais elle est dans votre objectif.
Je pense pas que vous vous dites, ben voilà, je veux embêter quelqu'un, je veux le manipuler, c'est pas ça. Soit vous déjouez un tour, soit vous usez de ruse, d'intelligence, si je puis dire, les béliers, pour pouvoir ramener une lumière. Et c'est ça, parce qu'on a ce 7 ici qui nous montre la lune, ce qui est flou, ce qui n'est pas visible, et ce qui est caché, et la lumière est présente. Voilà. Donc, n'ayez crainte, hein, je vois pas de situation bizarre, compliquée, c'est en fait l'idée de ramener la lumière. Alors sur le plan émotionnel, on a le roi de coupe. Et c'est très bien, roi de coupe, ça permet ici de peut-être de guérir quelque chose, de se soigner. Ça nous parle de maturité. Comme si vous pourriez finalement vous élever et retrouver une certaine harmonie aussi avec vous-même. Alors quand je dis vous élever, c'est pas je claque des doigts et je m'élève, c'est pas ça, c'est en fait ça vient de vous. C'est cette envie de prendre vos responsabilités, de ne pas fuir la réalité, les béliers, là, voilà, on l'a ce mot, et de voir la vérité en face. Donc il se passe quelque chose de très important pour ce mois de novembre. Amis bélier, c'est vous prenez les choses en main, vous ramenez la lumière, il peut y avoir un déclic, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir cette notion de crever l'abcès. Première lecture psychologique, psychique, énergétique qui ressort ici. J'ai pas fait attention, mais il y a la tour. La tour, elle est placée dans le domaine professionnel, mais pas que. Elle est placée aussi dans la manière dont vous allez avancer pour ce mois de novembre. Et avec une tour, ça remue, ça... Alors je dis pas que... Oui, vous allez peut-être vous remuer, mais dans le bon sens. Ou remuer quelqu'un dans le bon sens aussi. On peut parler de reconstruction, de reconstruire. En fait, ça me parle encore de déclic, en fait. Donc, j'ai une phrase qui me vient, c'est « Il y a des béliers qui crèvent l'abcès en s'exprimant et en mettant des mots sur des mots. Il y a des béliers qui cogitent quelque chose et qui agissent en conséquence. Et là, la tour, c'est vif, en fait. Hein, c'est rapide. Et donc, il y a des compréhensions et des déclics. Et j'ai des béliers qui ramènent une vérité sur une situation qui était peut-être incertaine. Voilà, ça c'est dit, c'est posé. Du coup, je parle comme ma langue est faite. Alors, ce roi de coupe, je l'ai placé dans le domaine financier. Il peut représenter un personnage, c'est vrai. Et j'ai plutôt l'impression que si on parle d'argent, au vu de toutes les cartes qui sont posées bien sûr, moi je vous dirais attention, méfiance, prudence. Mais la vérité se fera. Alors tout le monde n'est pas en lien avec le fait de devoir prêter de l'argent. Mais admettons, vous vous dites, bah si moi ça me parle en fait, je dois prêter de l'argent mais je suis pas trop sûre. Avec le tirage, je vous dirais quand même, soyez vigilants, c'est vous qui voyez, mais peut-être qu'il va falloir mettre une forme de sécurité. Et c'est ça le roi de coupe, c'est celui aussi qui est sécure, qui a une certaine sagesse, une certaine maturité pour faire les choses convenablement sur le plan financier. Alors ce roi, il peut représenter un personnage, mais aussi celui qui conseille. Ça peut être... Alors oui, je peux dire le coursier, entre guillemets, puisque les rois, ils conseillent. Je prends l'exemple. Hein. Ok, tel taux, telle échéance. Ils vous conseillent en fait ce qui est mieux pour vous par rapport à une somme d'argent. Bon, tout le monde n'est pas en lien avec un coursier, mais voilà, je donne souvent cet exemple-là. Alors, on va continuer avec Ukulélé le Normand. Et ça me fait rire des fois le nom des jeux. C'est un jeu que j'aime bien, il est rigolo. Alors, pareil, hein, vous retrouverez tout en barre d'infos. Donc, nous avons le serpent. Vous voyez, on est raccord. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être une partie d'entre vous qui se doivent d'être prudents vis-à-vis d'une personne qui leur demande de l'argent. Voilà, vous prenez si ça vous parle, etc. Le serpent et le cercueil. Voici la combinaison qui est sortie ici. Le cercueil représente la fin de quelque chose, la fin de certaines complications avec le serpent, la fin de certaines difficultés,
la fin de la jalousie, c'est possible. Si vous êtes en lien avec des personnes qui jalousent, qui vous jalousent parce que financièrement il se passe quelque chose de bien pour vous, hein, on a quand même le soleil, donc on peut avoir quelque chose de bénéfique à ce niveau-là. Donc voilà, le cercueil nous dit qu'il y a une fin. Le serpent représente une femme, le cercueil peut représenter un héritage. Attention pour ceux qui sont déjà en lien avec cette situation-là, simplement, ne prenez pas peur. Hein. C'est si vous dites, bah oui, moi j'ai l'héritage qui est bloqué, etc. On voit que ça se débloque et qu'il y a cette possibilité, entre guillemets, de tourner la page. Bon, moi je dis, on ne tourne pas la page sur un décès, c'est pas possible, mais c'est comme ça. Alors, sans partir dedans. Donc le cercueil nous dit qu'il est à la fin d'une complication. Donc là, si j'additionne les valeurs, on va avoir l'énergie du mont. Le mont va nous donner une connotation à certains blocages, à quelque chose à dépasser qui sera que passager hein, dans cette problématique-là, parce que le roi de coupe vous amène une certaine sagesse. Alors je prends le jeu et on va aller chercher l'ours, puisque l'ours représente le domaine financier. L'ours est pris en sandwich entre deux cartes, entre le jardin ici, le jardin qui nous parle d'un organisme, et il peut y avoir ici la santé, donc il peut y avoir un remboursement, quelque chose qui se décompte par rapport à un remboursement, quelque chose qui bouge par rapport à un papa aussi, parce que l'ours représente un papa ou un patron. Il peut y avoir des choses qui se solutionnent à ce niveau-là. Et puis, ça peut être aussi une dépense, peut-être au niveau de la santé. Mais bon, je prends l'exemple, vous dites, je veux refaire mes lunettes, mais il me faut des verres spéciaux. Donc, je ne serai pas remboursée de la totalité. Ça, on peut prendre en compte cet exemple-là aussi. Bien que on n'a pas l'ophtalmo qui ressort ici, mais on peut avoir... parce que c'est un exemple, parce qu'on parlait de santé, mais c'est vrai que, regardez, on a l'ours. L'ours, c'est tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Et là, on a la santé, ça peut être acheter quelque chose dans le cadre d'un régime. Vous savez, ils font des boissons spéciales ou des plats spéciaux. Il y a des marques très connues qui marchent bien. Bon, après, voilà, je ne sais pas si je dois faire de la pub ou pas. Mais il y a peut-être des béliers qui se disent, ouais, tiens, ce mois-ci, ce mois de novembre, j'ai trop envie de faire ce régime-là ou ce truc-là. Voilà, il peut y avoir une connotation d'une dépense par rapport à l'alimentation, la nutrition, peut-être aussi des compléments alimentaires et régime. Voilà, donc ça c'est dit. Et le jardin, simplement, il représente une personne qui vous entoure. Donc c'est intéressant en fait de faire comme ça également. Alors, ici, si je prends le domaine de la santé, du coup j'en ai parlé avec l'arbre, donc je garde mon interprétation ici. On a la manière dont vous avancez, c'est la tour. Mais on a aussi la tour qui est placée, du coup. La manière dont vous avancez avec la tour, ça peut être avoir un déclic, ça peut être cette notion, les béliers, de s'annoncer, de dire, de s'exprimer, mettre des mots sur des mots, punaise, crever l'abcès peut-être, c'est possible. En tout cas, ça bouge beaucoup avec la tour, c'est ce que je veux dire. Sur le domaine professionnel, on va avoir la clé et la maison. La maison va représenter votre intérieur, votre sécurité, voilà, 4 murs, donc la société, l'entreprise, il y a des solutions de trouver sur le plan professionnel. Mais ça peut me parler aussi de mieux-être vis-à-vis de vous, de mieux-être parce qu'il y a eu des révélations qui vont dans votre sens, parce qu'il y a une reconnaissance, parce qu'il y a une reconversion peut-être, ou une reconstruction avec la tour, et peut-être que vous mettez les points sur les i aussi simplement, et que là, ça fait du bien. Donc je vais chercher la carte du renard, qui va représenter le domaine professionnel, voilà. Bien sûr, elle est tout au bout. Alors, un niveau. Je l'ai passé. Et vu que le jeu est en noir et blanc, alors ça prête à confusion. Punaise, c'est pas possible. Ah oui, effectivement, c'était là, juste devant mes yeux.
Alors, on a le Verseau, le Renard et la Lune ici. J'ai des personnes qui arrivent à lâcher prise par rapport à des émotions. Peut-être qu'il y a eu des peurs, des craintes, des doutes, les béliers dans la situation professionnelle. Et en fait, le Verseau, il nous dit, ok, c'est peut-être un petit peu long, un petit peu lent, mais il y a cette notion de mouvement. Bon, si je prends ici ces deux cartes opposées en lecture miroir, on verra que vous allez réussir à lâcher prise par rapport à des peurs, des craintes, des doutes ou des émotions. La Lune peut représenter aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, c'est vrai, et en lien avec l'émotionnel. Alors, il y a peut-être des gens qui sont sur des projets créatifs, etc. Ça, c'est un petit peu lent, mais il y a des solutions qui seront trouvées. S'il y a des peurs, des craintes, des doutes pour X choses, de toute manière, vous allez l'avoir, votre réponse. Ne vous en faites pas. Donc, c'est un mois très important, finalement, ce mois de novembre. Les béliers, et puis, on va avoir la lune, qui peut me parler de tout ce qui est psychologique. J'ai peut-être des personnes qui vont voir, alors, j'allais dire un thérapeute, c'est possible, pour peut-être savoir lâcher prise dans le domaine professionnel et pouvoir respirer. Donc ça c'est dit. Alors, on continue avec le domaine sentimental et relationnel. Donc je prends l'oracle Rose Amour. La formation gratuite est disponible sur YouTube. N'hésitez pas, je la mettrai en barre d'infos également. Alors on a un 9 de coupe. C'est bien ça. 9 de coupe, c'est une réjouissance. C'est un vœu, un souhait réalisé, hein, si je dis bêtement la carte du tarot et si je l'extrapole. Après moi, simplement, derrière cette énergie-là, ça me parle de bien-être, de bonheur, d'échange, de partage, j'allais dire de communication, parce qu'on a cette notion de partage, vraiment d'épanouissement en fait. Donc on va voir comment ça ressort ici. Pour nos amis célibataires, regardez, il y a un imprévu et un déclic, mais c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. On a la prière et la demande. Il y a une connexion qui se fait. Il y a une attente vis-à-vis d'une personne. Il y a une demande. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez fait un premier pas vis-à-vis d'une personne, que vous l'avez contacté, si vous avez fait ce premier pas pour aller sur un site de rencontre, etc. Voilà, il y a l'idée d'avoir mis un pied à l'étrier, une révélation. Voilà, vous vous êtes bougé entre guillemets et dans cette énergie-là que j'adore, c'est ma carte préférée, je vais vous expliquer pourquoi. On a l'idée de, allez, je demande, mais je suis en attente, alors j'attends de recevoir. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui se passe, vraiment, je ne dis pas qu'il y a une mise en couple, c'est pas ça. Mais il peut y avoir une attente vis-à-vis d'une personne. Et ça peut être ça aussi, le déclic ici, l'imprévu, c'est un petit peu la tour du tarot, mais en version déguisée oracle. Et ça me parle peut-être de coup de foudre qui se fait vis-à-vis d'une personne. Alors, reste à voir si elle ou non pourrait tendre la main. On va voir, on va continuer. On a la victoire, la reconnaissance. Et regardez, on a cette reconnaissance ici avec le soleil. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Vous l'adaptez, vous prenez si ça vous parle. Mais pour moi, les célibataires, j'ai mal à ma voix. Je perds ma voix, pardon. Je pense qu'il y a quelque chose de positif. Alors, la prière, en fait, c'est aussi une connotation au rituel. Voilà, ça peut être allumer une bougie rouge pour attirer l'amour, faire marcher la loi d'attraction, ce genre de choses-là, etc. Donc, vous voyez, on a des petits rituels qui sont présents. Allez, je me dis que maintenant, j'approfondirai plus dans le domaine relationnel et sentimental. Voilà. Parce que je faisais des mini-guidances. Alors, pour nos amis en couple, bélier. J'ai tiré 3 cartes. Je les prends. Secret, amour et fin. Attention, tout le monde n'a pas une tierce personne dans sa tête. Hein, c'est pas ça. C'est possible
Et si c'est le cas, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin de cette autre personne, comme si vous faisiez un tri, en tout cas si ça vous parle, comme si vous vous dites, bah maintenant, je choisis une personne et basta. Donc voilà, et ça procure ici un mieux-être, un épanouissement et peut-être cette notion de libération. Pour les béliers qui sont en couple et qui n'ont pas d'autres personnes en tête, eh bien, on verra qu'il y a une forme de retenue. Gardez les mots, et on l'a vu, le but c'était de crever l'abcès justement, et de pouvoir ici mettre fin à quelque chose qui venait toucher votre ego, et qui était dans la retenue, comme si il y avait des béliers en couple qui se disaient tiens, j'ose pas lui dire, je veux pas lui dire, mais voilà, ça me fait de la peine. On a la fin d'une retenue par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments. Donc, en fait, ça me parle de s'exprimer et de crever l'abcès. Si je le dis simplement et bêtement. Mais il y a peut-être des personnes qui sont en séparation aussi. Et donc, dans ce cas-là, on aura... alors je dis pas que c'est un mal pour un bien, je pourrais pas me permettre bien sûr, mais il y a des personnes béliers qui se séparent et qui se disent mais tant mieux, je m'en vais, je pars et c'est tant mieux. Et d'autres qui sont en train de se séparer, donc si vous êtes dans cette énergie-là, il sera question ici de crever l'abcès. Donc voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.